que faire lorsque votre enfant vous tourne le dos? Et surtout, comment faire pour se reconstruire après cette expérience blessante? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Olivia Lancelin, auteure du livre Comment dire dans un dîner que vos enfants ne veulent plus vous voir aux éditions L'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Olivia, on va revenir un petit peu sur votre carrière, votre expérience et votre livre. Vous êtes coach en entreprise depuis plus de 24 ans. En quoi consiste votre métier? D'accompagner les collaborateurs, les collaboratrices dans l'entreprise, que ce soit des managers ou des collaborateurs directs, les accompagner dans des moments de questionnement, dans des moments difficiles, autour de la communication, autour du management, autour de la relation humaine en fait. Quelles sont justement ces questions finalement qu'ils se posent et auxquelles vous répondez avec eux? Beaucoup de questions autour de la relation humaine, c'est-à-dire beaucoup de questions sur le comment vivre ensemble, comment faire ensemble, comment comprendre l'autre, comment interagir les uns par rapport aux autres, et puis aussi comment créer de la cohésion, comment mettre en place de la motivation, comment prendre soin des autres, enfin voilà, toutes ces questions-là. Alors l'écoute et l'accompagnement sont les maîtres mots dans votre métier, pourquoi? Parce que l'écoute c'est central, ça a plusieurs fonctions. La première, quand on est en difficulté, on a le sentiment quelquefois que on a tort de penser comme ça, on a tort de réagir comme ça, et d'être entendu, écouté. Enfin écouter, ça donne justement ce sentiment que son point de vue est acceptable, son point de vue est entendable, Et la deuxième fonction, c'est une fonction d'élaboration, c'est-à-dire que quelquefois quand on a l'esprit embrouillé, il suffit d'en parler à un ami des fois, il suffit de l'évoquer, de commencer à discuter, puis les idées viennent, on voit les choses un peu autrement, on commence à faire du tri dans sa pensée, et puis ensuite on commence à avoir des idées aussi de comment faire autrement. Donc le coach c'est vraiment un accompagnateur, on dit tout le temps que c'est un effet miroir, sa fonction c'est vraiment d'accueillir la parole, de la guider un peu, mais d'accueillir la parole, donc l'écoute c'est fondamental. Alors coach en entreprise, mais en septembre 2020, vous publiez Comment dire dans un dîner que vos enfants ne veulent plus vous voir, mère indigne ou mère décomplexée. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Je pense que c'est la continuité justement de mon métier, c'est l'envie de transmettre. Ça fait 14 ans que je ne vois plus ma fille, donc j'aurais pu écrire bien plus tôt ou bien avant. Alors, j'avais pas fini mon chemin personnel par rapport à cette histoire, et quand j'ai senti que j'avais fini ce chemin personnel, que j'étais même très loin de l'avoir fini, ou en tout cas j'avais vraiment avancé plutôt, je veux dire, dans ce chemin, j'avais vraiment l'envie, la nécessité, l'appel, j'aurais envie de dire, de transmettre. Voilà. Vous le disiez aussi il y a un instant, ça m'a un petit peu fait percuter. Vous êtes, en tant que coach en entreprise, le miroir. Est-ce que du coup ce livre est aussi le miroir, votre propre miroir? Alors on m'a souvent posé la question si ça avait un effet thérapeutique au moment où j'écrivais, c'est-à-dire que si écrire ça m'avait aidé justement à clarifier ma pensée, à tout ce que je vous ai dit à l'instant. Je crois pas. Ça a eu un effet thérapeutique, mais pas celui-là. Je crois pas parce que je pense que j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi, donc ça ne m'a pas apporté par rapport à ça véritablement quelque chose. Ce que ça m'a apporté véritablement sur le plan thérapeutique, c'est quand j'ai fait les interviews, et puis à force d'écrire aussi, de m'apercevoir du chemin parcouru. Donc j'ai envie de dire, ça a fini d'asseoir la sérénité, la tranquillité me concernant. Donc ça a eu cet effet-là, mais écrire ne m'a pas aidé à penser, ça m'a aidé à voir où j'en étais. Alors lorsqu'un enfant décide de tourner le dos à ses parents, le choc est parfois difficile à encaisser, les émotions sont multiples. Comment se déculpabiliser quand ça arrive ? La première chose qu'il faut dire, c'est que ce genre de situation, ça isole énormément. Les gens ont honte, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce titre-là, c'est-à-dire que c'est très difficile d'en parler. On est vite assailli de petites phrases assez blessantes du type « Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment c'est possible ? Moi, ça ne m'arrivera jamais. » des choses comme ça qui tout de suite vous culpabilisent, tout de suite vous mettent dans le désir de garder ça pour vous, du sentiment de ne pas être compris. Donc en parler finalement, alors c'est un peu paradoxal parce que c'est difficile d'en parler, donc il y a des endroits où on sait qu'on ne peut pas en parler, mais en parler c'est important, le partager c'est important, être entendu, être écouté c'est véritablement important. La deuxième chose je pense c'est de comprendre que c'est des histoires où il n'y a pas un bon et un méchant, c'est des histoires où on est
dans une imbrication de phénomènes. On peut avoir plusieurs enfants, la même histoire avec un autre enfant ne se serait pas déroulée de la même façon. Donc, c'est de comprendre sa part de responsabilité. Et vous le dites, c'est vraiment aussi casser cette culpabilité. On ne peut pas en parler partout. Vous avez décidé de poser cette question, enfin de répondre à cette question lorsqu'on en parle dans un dîner. C'était important justement d'avoir ce côté dîner, ce côté regroupement entre proches finalement, et de parler de ça entre proches. Oui. J'ai fait un chapitre particulier là-dessus parce qu'il y a plusieurs sortes de dîners. Il y a des gens avec qui vous êtes très proches, dont vous attendriez qu'ils soient très bienveillants, qui vous soutiennent, qui trouvent les bons mots. Alors des fois, ils cherchent à trouver les bons mots et être bienveillants, mais il y a des maladresses et finalement vous repartez de ces dîners aussi blessés, malgré le fait que ce soit des proches. Il y a des dîners où vous êtes moins proches, où vous rencontrez des gens que vous n'avez pas l'habitude de croiser, puis on va vous demander combien d'enfants vous avez, si vous en avez, et là arrive tout le flot de nouveau de toutes ces remarques, de ces regards. Quelquefois c'est même des regards, c'est même plus des mots, où on passe le sujet, on passe à autre chose, donc pour vous c'est énorme, et puis c'est passé, donc à la limite vous avez envie de dire la prochaine fois j'ouvre pas la bouche. Votre livre est construit autour de deux axes. La première partie parle de vous et la rupture avec votre fille, que vous nous avez un petit peu expliqué il y a un instant. C'était essentiel pour vous de prendre la parole et d'affirmer vos émotions à travers ce livre? Oui, c'était important de montrer tout ce chemin, toute la richesse, la complexité de ce chemin, le temps qu'il faut aussi pour aller mieux. On passe par la honte, on passe par la culpabilisation, on passe par l'absence, le silence, la tristesse, la colère. On passe par plein d'émotions qui sont pas non plus très glamour. Quand on dit je déteste ma fille, elle me fait du mal, ça aussi les gens n'ont pas envie de l'entendre. Je l'ai eu ça, et je fais référence à ça à un moment donné dans le livre. J'ai des amis très proches. Un jour j'étais très en colère contre ma fille et ils m'ont dit tu peux pas parler d'elle comme ça, quoi. Donc oui, mais alors à qui j'en parle? Donc oui, on passe par tous ces sentiments, on reste pas. Moi, ce que j'essaye d'affirmer dans le livre, c'est que ça fait du mal et ça sert à rien de rester dans ces sentiments-là, mais forcément on y passe, il faut le comprendre, et je voulais montrer ce chemin-là, je voulais montrer toute la palette un peu des émotions qu'on traverse. Et alors la deuxième partie se consacre à des histoires plus courtes de mères ayant connu une rupture avec leurs enfants. Qu'est-ce que ces témoignages apportent à votre manuscrit et comment est-ce que vous avez recueilli ces témoignages? Alors, je pense que ça apporte énormément. En tout cas, moi, ça m'a apporté. J'ai pu voir, j'ai pu vérifier quelque chose que j'avais émis comme une hypothèse. C'est que d'abord, il y a plein d'histoires qui arrivent au même résultat, plein de causes qui arrivent au même résultat. Donc, il n'y a pas de nouveau des bons et des méchants. Donc ça, c'était une des choses qui validait mon hypothèse. La deuxième chose aussi qui validait une autre hypothèse, c'est qu'il y a plein de manières de s'en sortir. Moi, j'ai eu la mienne. Je donne plusieurs clés dans le livre, mais d'autres mères ont eu d'autres manières de le faire. L'autre chose aussi importante, je parle beaucoup de la réconciliation, du poids écrasant qui pèse sur nos épaules. Quand est-ce que tu vas te réconcilier? Mais ça va s'arranger, etc. Des fois, ça ne s'arrange pas. Des fois, ça s'arrange. Des fois, on court après cette réconciliation et on souffre de ne pas pouvoir l'atteindre. Donc ça aussi, dans les témoignages, j'ai pu voir aussi comment chacun faisait avec ça. Donc ça a été vraiment important. Puis vous me demandiez comment je les ai recueillis. Alors ça, c'était pas facile. Je pouvais pas aller dans la rue dire aux gens, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes en rupture avec? Donc je parlais beaucoup de mon projet, et là j'ai commencé justement dans les dîners à en parler, et c'est comme ça que sont venus mais moi je connais quelqu'un, moi aussi, et petit à petit j'ai pu rencontrer des gens. Maintenant j'en croise plein. Comment dire dans un dîner que vos enfants ne veulent plus vous voir, et votre premier livre édité? Est-ce que vous avez pour projet d'en écrire d'autres, et quelles seraient les thématiques abordées? Oui, alors j'ai une longue liste, donc je suis plutôt en train de me demander à quelle priorité, mais j'ai déjà commencé. En fait, je vais écrire un livre sur l'amitié. C'est un autre sujet pour lequel, moi aussi, quand j'ai des questions autour de l'amitié, je n'ai pas trouvé de réponse. Je vais prendre le même principe, c'est-à-dire des interviews. J'ai déjà commencé les interviews. C'est un livre qui s'appellera Peut-on apprendre l'amitié, dans lequel j'essaierai aussi de montrer toutes les émotions qu'on traverse par rapport à ce sujet-là. Eh bien, on retient. Alors, peut-on apprendre l'amitié? Merci beaucoup, Olivia Lancelin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que votre livre s'appelle Comment dire dans un
dîner que vos enfants ne veulent plus vous voir, Mère indigne ou Mère décomplexée. C'était aux éditions L'Harmattan. On peut le retrouver aussi dans les librairies ou sur Internet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.